Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découpe Bitcoin et aujourd'hui je suis avec Lounès. Bonjour. Ça y est, Lounès, voilà, c'est sa tête, vous le connaissez de l'entonnoir du Bitcoin, vous le connaissez de plein de vidéos si vous suivez un petit peu la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous? On a prévu de vous faire un seed signer, donc qui est un portefeuille Bitcoin froid. Et on va le faire en do it yourself, donc on va le faire maison avec les petits composants que vous voyez là. Lounès, vas-y, explique-nous un petit peu, c'est quoi ce projet? Eh ben, genre, tu veux que j'explique les composants ou- Je sais pas, c'est quoi le principe, pourquoi le faire soi-même, c'est quoi tous ces trucs là qu'on voit ici à l'écran déjà. Euh, Alors, bah, déjà, c'est des composants qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce quand il y a pas de pénurie, hein. de pénurie, ouais, comme en ce moment. Mais donc, du coup, c'est des composants vraiment, vraiment basiques. On a un Raspberry Pi Zero. C'est une sorte de nano ordinateur, ouais, qui peut faire tourner Linux, ce genre de système. Ensuite, on a un écran basique LCD, hop, avec les petits boutons intégrés, et le petit joystick. Et on a la caméra qui va servir à prendre en photo les QR codes, etc., pour faire les transactions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, et ça, c'est un connecteur, en fait, pour relier la caméra au port sur le Raspberry, parce que c'est un Raspberry Pi spécial. Ok, donc pour qu'on soit bien clair, c'est un portefeuille Bitcoin, seulement Bitcoin, Ouais. qui donc peut être fait. Finalement, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut acheter ça un petit peu partout, donc on n'a pas besoin de mettre notre pièce d'identité pour acheter, pas Ouais. besoin de mettre de nom. Pas besoin de faire confiance à un constructeur aussi Ouais. dans leurs produits. Il va falloir mettre un logiciel dessus? Ouais, il y a un petit OS à télécharger, bah, qui s'appelle le Sig Signer, qui contient tout ce qu'il faut. On va le flasher sur une petite carte SD qu'on va rentrer dans le petit port ici. Ok, nickel. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un écran et d'une caméra? Parce que souvent les gens Enfin, c'est une question qui me pose. Et c'est super important en fait, la caméra et l'écran pour vérifier les informations directement sur l'appareil. Ouais, exactement. On voit souvent dans le commerce des hardware wallets qui ont pas d'écran, et enfin, ça sert un petit peu à rien parce que le principe du hardware wallet, c'est de garder déjà sa clé privée, c'est dans un appareil séparé d'Internet. Et du coup, on doit valider les transactions que la clé signe, que le wallet signe. Et du coup, sans écran, on ne peut pas vraiment valider le montant de la transaction, l'adresse de destination, etc. On fait confiance à l'ordinateur qui demande à signer la transaction. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'un écran pour vérifier ce qu'on signe, en fait. Pour pas signer à l'aveugle. Nickel. Et la caméra, du coup, ouais, c'est sur ce device, ça va permettre, pour faciliter la communication, en fait, on va juste afficher un QR code qui contient la transaction, on va le scanner avec l'appareil pour le signer. Nickel. Bon, bah, let's go. C'est quoi la première étape? Alors, bah, déjà, la première étape, avant de l'utiliser, bah, c'est de le fabriquer. Donc, il faut Donc, télécharger l'OS, non? non, justement, d'abord, on s'occupe de la partie hardware. On connecte tout, on met tout dans la boîte, et une fois qu'on aura ça, on pourra Mettre en place le truc. mettre le système dessus. Ok. Donc, moi qui ne suis pas tech, je vais essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on doit faire. Ouais, vas-y. Donc, ça, c'est notre caisse. Ouais, J'imagine que la caméra, elle rentrera là-dedans. Mais la caméra, il faut d'abord la brancher quelque part. oui, c'est mieux. Je fous pas de ma gueule. Donc j'imagine que ça va comme ça. Ouais, c'est l'écran qui se connecte dessus Ouais, parce sur que le là, Pi. c'est le seul endroit. Ouais, On va mettre notre petit truc ça ici. Là. Ou là. Non, je me dis que là. Je me dis qu'ici, c'est la carte SD, donc ça va être ouais, ici. donc là, on va le brancher là. Et par contre, petite particularité, c'est que ces caméras-là, elles sont faites pour des Raspberry. Ces caméras-là, elles sont faites pour des Raspberry Pi normaux. Donc en fait, le connecteur, il va être trop gros pour que se ficher sur Le la version Raspberry Pi 0. 0, ouais. Ouais. Donc du coup, pour ça, on a des petits connecteurs, on a des fiches différentes qui sont plus petites et qui rentrent, qui sont faites exprès. Donc on va devoir changer d'abord
la grosse fiche par la fiche plus petite, la fiche adaptée. Ok, bah let's go. C'est la première étape ça du coup? Ouais. Du coup, d'abord, on a la caméra avec la fiche trop large. Donc, on va devoir la déconnecter. Allez, ça se voit. Il faut enlever décaler le petit truc noir pour réussir à sortir la fiche. Hop. C'est ce qui retient la fiche qui l'empêche de sortir en fait. Voilà. Après, on va prendre la fiche qui est un peu plus adaptée. On l'insère dedans. On va bien au bout. Si j'y arrive, je vais mettre plus près. Hop. Et après, on va clipser pour la maintenir. Et on vérifie qu'elle ne bouge pas. Hop. Après, on va aller la mettre là-dedans. On va connecter la fiche au Raspberry Pi de l'autre côté. Donc on fait la même chose, on essaie de retirer le bout noir qui retient la fiche. On l'insère dedans. Hop. On va bien jusqu'au bout, au maximum, et on la ferme. J'ai un peu des gros doigts. Voilà, c'est fait. Et on vérifie que ça tient bien. Hop. Après, on va rentrer la caméra dans la case, tout simplement. Hop. Putain. Alors, je fais des coups de Bitcoin, mais que deux, hein, donc quand on va faire des trucs comme ça, je suis derrière la caméra à la tenir. C'est dans l'autre sens. Pour vous donner les meilleurs angles possibles. Voilà, on veut aussi bien que ça sorte de l'autre côté. Et hop, voilà. Alors, pendant que Lounès est en train d'essayer de faire le sien, sachez que on en a pris 3. Donc, un pour vous, les viewers, et un pour Lounès, un pour le background décoratif de Découvre Bitcoin. Parce que c'est cool d'avoir ça en rab. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche dans la caméra qui va bien, que Lounès est censé utiliser plus ou moins, même si je sais que c'est difficile, de mon côté, je vais essayer également. Donc, on va déclipser ça comme tu nous as dit. Voilà, donc là j'ai préparé le truc, normalement ça devrait aller un peu mieux. On va essayer. Ouais, c'est bon. C'est pas une course, Lounès, hein, mais je vais te battre. Je suis né pour faire de la mécanique. Et voilà le travail. T'as réussi? Ah là là. Qui va battre qui? En fait, il faut plier le truc avant pour que ça rentre mieux. Il faut plier le truc avant? Ouais. Genre, je l'ai plié un peu en accordéon ici, de l'autre côté. Ouais. Là. Et après, c'est rentré tout seul. Super. Ça, c'est fait. Eh, moi, j'ai pas fini, moi. Allez, allez. Donc là, comme vous voulez voir, donc ça, il m'a dit de le mettre en accordéon. Donc là, on est en mode accordéon. Avec du coup ma caméra du bon côté. Et maintenant, ça, je vais le connecter là. Puis après, le glisser à l'intérieur. Prochaine étape, je découvre Bitcoin, construction d'un PC de A à Z. Construction de NASIC de A à Z. Oh, on va le laisser pour les cours de 5ème année, ça. Hein. C'est pour votre master, les gars. Ouais. Là, t'as des petits téteux qui bloquent le passage, donc faut que tu le rentres comme ça. Ok, je vois. Pour vous tous, ici, donc ça c'est les caisses d'ailleurs, on n'a pas parlé des caisses, mais les caisses c'est fait en imprimante 3D. Si Lex en fait, peut-être qu'on en aura sur le site e-commerce, sinon ça se trouve en ligne. Là il y a des petits trucs pour pas que ça bouge. J'espère que vous voyez. Réussi. Donc là, Bravo. on est d'accord que toi et moi on a tous les deux la même chose. On a tous les deux la même On chose. a accès au truc SD ici. Le mien est mieux calé, mais c'est la même chose. Et bah maintenant, il manque plus que l'écran LCD. Du coup, c'est tout con, il faut faire rentrer ça dans les ports ici, donc normalement. Pour information du coup, donc là on a notre truc, il parle de ça, qui ira avec ça, pour information. Moi je teste, j'essaie une approche de côté. Non, je suis pas sûr que ça marche mieux. Putain, c'est censé être le plus facile. C'est censé être le plus simple ça. C'est beaucoup plus dur que la première étape. Ah. T'as réussi toi? Non. Non, c'est parce que... Ah non, c'était... Ah là non, double non. Ok, bah moi, le mien il est nickel. On a des cartes SD aussi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah. Non. Heureusement qu'on est pas en live. Hein.
Moi, président, il y aura des cours de création de portefeuille froid Bitcoin do it yourself dès la 6e. Comme ça, les gens, ils vous pètent en galère comme nous. C'est plus dur qu'acheter une Ledger. Hein. Lounès est parti chercher un truc dans son sac. Je pense qu'il s'apprête à tricher pour gagner le concours. De qui peut réussir à faire un signe. Oh là là, il est équipé! Il est équipé! Regardez! Voilà. Bon bah, j'en ai fini un deuxième. Tiens, si tu veux prendre ça. Ah, je pense que j'ai réussi. Ok. 1, 2 avec le micro. Et 3. Et 3. Yes! Et du coup, on a bien accès à l'endroit pour mettre la carte SD sur le côté. Maintenant, il va falloir trouver une carte SD. Bon les amis, je vous explique la situation parce que je laisse c'est une ma gueule. En gros, on a besoin d'une carte SD maintenant pour Flash le logiciel. Le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas de carte SD dans notre pack. Et Lounès, quand je lui ai demandé ce matin, est-ce qu'on a tout? Il m'a répondu oui, t'inquiète pas, on a tout. Et en fait, on n'a pas tout. C'est ma faute. C'est ta faute. Il faut que là, on prenne la caméra et on aille trouver une carte SD. Donc, je vais prendre la caméra en vlog et let's go dans la rue. Je pense qu'il y a un gars qui vend du matériel informatique un peu plus bas. Du coup, let's go essayer de trouver une carte SD dans un petit magasin. On m'a demandé si on peut payer en Bitcoin, évidemment, notre carte SD, hein, ça me paraissait logique. Donc, nous avons trouvé un magasin qui a peut-être une chance d'avoir ce qu'on veut, en espérant. Oh, je le vois, je pense que c'est bon, les amis, c'est bon, on peut l'avoir. Alors, combien de. J'ai 32 gigas. Non, juste des petites, c'est pour mettre, c'est pour flasher un OS dessus, donc. Vous vendez pas des ASICS par hasard? On a gagné? Et ouais. 15 balles? 15 balles. Ça fait cher. tu peux redire ce que tu viens de dire? J'ai dit, tu l'as bien rentré, il est très propre. Hein. Ah, et j'ai même entendu dire après, c'est le tien le meilleur. Oui, bon, non plus, faut pas. Hein. Nous sommes donc de retour après notre petite expédition, et là, il y a un certain nombre de choses qu'on doit vous expliquer. Donc, on va flash la carte SD dans l'appareil. Le problème, numéro 1, c'est qu'on n'a qu'une carte SD pour 3 appareils, vu que 15 balles la carte SD, Il en avait qu'une. Il en avait qu'une en plus, mais donc on va pas non plus en acheter 3 à ce prix-là. Deuxième chose, je n'ai pas d'imprimante chez moi, donc on va écrire à la main le QR code. Normal. Voilà, normal. Donc un QR code. Pour un bitcoiner, on n'a pas d'imprimante. Et on n'a pas d'imprimante pour pas être tracé, hein, évidemment. Bah oui, parce que peut-être que l'imprimante est un risque. On sait jamais. On sait jamais, Fred. Et puis il faut stacker. En effet, j'avoue que je devrais acheter une imprimante. Si quelqu'un veut m'envoyer une imprimante, n'hésitez pas. S'il y a des fabricants d'imprimantes dans les viewers. Donc, c'est pas compliqué. On va écrire notre clé privée sur ces fiches de récupération. Ça j'en ai. Ça, c'est Oui, pas un problème. ça va. Par contre, du coup, le QR code, on va s'amuser à le redessiner. Atelier samedi Bitcoiner. Voilà. Donc let's go. Ne j'ai envie pas de dire. refaire chez vous, c'est pas fantastique pour les écrans d'ordinateur. Oui, parce que du coup, tu vas vraiment. Mais moi, je pense que je vais le faire en mode pas. Ouais, Ah ouais, ça marche bien en fait. Hein. Mais bien sûr que ça marche. Alors attendez, je vais bouger la caméra pour vous le faire. Vous vous êtes déjà dit que les bitcoiners étaient très patients. C'est d'une passion d'être bitcoiner. Hein. C'est une passion. Je suis donc sur le GitHub de SeedSigner, les amis. C'est ici que moi le télécharger. Donc GitHub. Un jour, on aura une formation GitHub ou un truc GitHub ou un guide GitHub. Ce sera pas moi qui vais le faire, mais un jour on trouvera bien quelqu'un capable de le faire. Pas toi, bonjour, tu vas le faire? Si, oui, je peux. Ok, bon bah voilà, vous avez entendu en premier, Lounès va vous proposer un petit cours, un petit tuto rapide sur GitHub, ça peut être super important. Le GitHub de SeedSigner est très bien expliqué, donc c'est du Python à 100%, voilà, je viens de découvrir ça. 11 contributeurs. D'ailleurs, je pense que les caisses, en fait, on n'a pas de top. Non, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, les boutons, ils sont là. Ouais, mais des fois, tu sais, ils ont des petits tops. Ouais, ça dépend en fait. En fait, il m'a proposé les deux. Et il m'a dit, honnêtement, je te propose les deux. Avec les tops, c'est vraiment moins bien parce que c'est moins bien pour les boutons. Okay. Donc j'ai dit, ok, je te crois. C'est toi le pro. Ok, on fera ça. Alors, où est-ce que je le télécharge, moi, ce truc? Je vais dans Release, tout en haut, à droite là. Ok, pre-sale, je clique dessus, c'est ça?
Tout en bas, ouais. Asset, ici. Le zip, le chat, le châssis. Ok, je télécharge les 3. Ouais. Petite question pour les viewers, Lunas. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser, enfin, on va utiliser une version spécifique qui s'appelle 0.5.0 Release Child Candidate, non, Release Candidate tout court. Ouais. Grosso modo, c'est quoi? Une release candidate, c'est ce qu'il y a après une bêta. Et en fait, c'est comme son indique, c'est un candidat à la release. Donc, c'est le logiciel qui est presque prêt à sortir. Il y a encore peut-être quelques petits bugs à régler, mais normalement, c'est presque la version finale. Et on va installer ça parce que ils ont fait pas mal de changements d'interface utilisateur. Donc, pour que vous, ça soit à jour, on va installer ça. En général, il faut préférer les versions stables quand même. Les Bitcoin, enfin, au Bitcoin, c'est important, donc préférer les versions stables. Et je suis heureux de vous annoncer que j'ai fini les lignes. Toutes les lignes? Ou un côté des lignes? Les lignes. Et après, c'est quoi? Bah, maintenant, les lignes verticales. C'est toujours des lignes. Bah, c'est des colonnes, quoi. Ouais, enfin, moi, là où je vois, c'est des lignes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ok. Le fichier est en téléchargement. Le fichier important, c'est 1 giga. 1 giga 1, hein, donc prévoyez si vous avez une mauvaise connexion. Nous, ça va, on est sur du 7 MO secondes. Et dis-moi, Roxy, pourquoi on télécharge des fichiers Chassum et ChassumSig? Et c'est une excellente question, Lounès. Alors, nous téléchargeons les fichiers SHA-256. Alors, SHA-256, c'est l'algorithme de minage en plus. C'est la fonction de hachage de Bitcoin, ça. C'est pas ça? Si. Si, c'est ça. Hein. Du coup, pourquoi on la télécharge? Aucune idée. Et pourquoi? C'est quoi un point SIG? Signature. Parce que du coup, ça va nous générer ça va hacher la... Ok, j'ai trouvé. Parce que du coup, on va prendre une photo ou créer de l'entropie avec des dés, et après ça va générer les trucs. Non, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Explique-moi tout. On va vérifier que ce qu'on a téléchargé est bien le bon logiciel et qu'il n'a pas été tempéré entre-temps. Oui, donc c'est la signature de vérification. Voilà, c'est téléchargement. avec les clés GPG, on va vérifier que c'est bien les développeurs qui ont fait la signature. Ok. Nickel. Mais t'as pas fait une vidéo là-dessus de pourquoi il faut bien vérifier à Non, chaque fois? je dis dans tous les tutos vérifier. Moi, j'y arrive quand c'est les logiciels faciles, simples. Mais en fait, je télécharge quasiment jamais du Kidab parce que je suis un mauvais bitcoiner. Ce qui se fait généralement, c'est que tu fais un hash de ton fichier Ouais. et après tu signes le hash. Pour dire que comme ça, après, n'importe qui peut recalculer le hash, c'est toujours la même chose, et vérifier que la signature est bonne. Ou alors sinon, tu peux signer directement le fichier. Ça se fait aussi. Ok. Point important quand vous vérifiez la signature d'un fichier, la clé publique, je sais pas où elle est la caméra, elle est là. Ouais, c'est celle-ci. Je regardais là. La clé publique, il faut la prendre à plusieurs endroits. Parce que si tu prends la clé publique au même endroit que tu as pris la signature, un attaquant il peut très bien remplacer les deux par sa signature et sa clé publique, et du coup au final ça sert à rien de vérifier. Mais bon, on va peut-être sauter des étapes aujourd'hui. Heureusement, Lounès va nous faire un petit tuto un peu. On va se préparer un petit cours en interne pour tous ces trucs-là, pour steak que moi je ne capte que dalle. Ok, c'est téléchargé, Lounès. Je le unzip, ça je sais faire. Il n'y a pas besoin de unzip. Ah. Le seul truc que je sais faire ne sert à rien. Maintenant il faut le flasher dans la carte. Donc, ça je sais faire parce que Umbrel m'a appris. Voilà, et ben exactement, tu fais exactement comme Umbrel, sauf que ce coup-ci c'est Seed de Segner. Alors, de mémoire, pour signer ça, il va me falloir un autre logiciel. Comme Ball et Nature, si tu veux. Ouais, c'est exactement ça. Ça coûte combien un site signer? On a payé combien en tout? Nous, on a dû payer 70 € par truc, mais c'est à cause de la pénurie de Raspberry Pi, parce que normalement, ça coûte moins de 50 $ en tout. Parce que normalement, un Pi Zero comme ça vaut genre 10 balles, grand max. Pareil pour la caméra et l'écran. Donc en fait, normalement, à tout casser, ça doit valoir 40 balles. Mais 40 $. Mais vu qu'en ce moment, il y a des grosses pénuries de micro-composants, tout est beaucoup plus cher. Exactement. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais donc là, j'ai utilisé un adaptateur de carte micro SD vers SD normal. Et je vais le mettre simplement dans l'ordi. Nous, par rapport à notre flash, on fait flash from files.
on va prendre dans téléchargement SeedSigner Zip, on l'ouvre, Select Target, S-Card 32 Go, Select et Flash. Vous l'avez déjà vu ça, c'était pareil que pour Umbrella. On dit qu'on accepte et ça flash. J'ai oublié une ligne. T'as oublié une ligne, c'est-à-dire tu recommences tout ou atelier coloriage, je découvre Bitcoin. Je me permets de vous parler du coup de cette série qu'on a commencé avec Lounès, merci beaucoup à toi d'être ici déjà. L'idée c'est de vous faire tout plein de produits de Bitcoiners comme ça en do it yourself, sans toute pression, entre potes, entreprises de Bitcoiners. Donc dans les projets qu'on a prévus déjà d'avance, on a le SeedSigner, on aura le do it yourself de Spectre, qui est un autre portefeuille froid. On va peut-être vous parler un peu de minage, on va essayer de faire le Lightning ATM et également le Point of Sales de Benark. Ouais. Ça va être sûrement le suivant. Ouais, ça va être deux projets plutôt sympas. L'objectif final, évidemment, c'est d'être 100% autonome avec des solutions do it yourself, avec un satellite. Bon, on va pas envoyer un satellite dans l'espace, on n'y est pas encore, mais avec la solution Blockstream satellite. Voilà, donc on espère que cette petite série formation cours, je sais pas comment on l'appellera à la fin, ça va vous plaire. Évidemment, en fonction de quand vous regardez ça, vous comprenez bien que les logiciels auront peut-être changé et que peut-être que vous auriez une imprimante, vous, donc ça ira plus vite que nous. mais dans l'idée, c'est ce qu'on essaie de vous proposer à travers cette petite série, tout simplement. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne un QR code ? En mode, pourquoi est-ce que là tu colories un truc ? Les trucs du bord, c'est pour la reconnaissance de la taille du QR code. Pour qu'il se calibre bien, il prenne les trucs. Et après, c'est des 0 et des 1, je pense. Après, je sais pas exactement comment c'est encodé, mais... Un noir, ça doit être un 1. Enfin, un 0, puis un blanc, un 1, ou l'inverse. Si quelqu'un le sait dans les viewers, n'hésitez pas à nous l'expliquer dans les commentaires. Mais ouais, je me suis toujours dit que c'était 0 et 1. Ce qui me paraît le plus logique quand même. Ça me paraît le plus logique aussi. Il a craché. Attends, flash terminé ou alors c'est quoi? Ah non, c'est bon, ok, il a fini. Putain, moi j'ai qu'un truc à faire, c'est flasher, ça crache? Non, ça marche. Je suis commis boisson et flash. Alors, on va mettre ça là, on va prendre de l'eau. Donc, F is available. Ouais, mais ça on s'en fout, ok. Format de disque? Non, bah non. Cancel. Tu viens de le truc, quoi. Successful, ok, nickel. On peut quitter et on retire la carte SD. Fini? Bah, après, tu sais qu'il faut faire le construire le QR code. Ouais, je sais bien. Ok, nickel. Voilà, où est-ce que je peux le montrer ici? Ouais, tu peux le montrer là, c'est parfait. Admirer un petit peu cette œuvre d'art. Des années d'expérience. Ah là là. Et avec ça, du coup, explique-nous un petit peu l'intérêt, parce que du coup, c'est peut-être important qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Ah oui. Bah, en fait, le SeedSigner, c'est un hardware wallet un peu particulier parce que, en fait, comme son nom l'indique, il sert que à signer. Il garde pas en mémoire les clés privées. Donc du coup, à chaque fois que vous allez devoir faire une opération, il va falloir recharger la clé privée, on va dire. Et donc du coup, vous pouvez le faire en scannant directement votre clé privée qui sera dans le QR code. Donc ce bout de papier super professionnel qu'on a fait, c'est littéralement l'argent. C'est notre argent. Nickel. Alors, il faut que je change la batterie, et donc après, on va simplement mettre la carte SD dedans. Ouais. Et en fait, c'est juste une version lisible pour un ordinateur de la liste de 24 mots. Vous allez voir dans un instant, mais il est intelligent, il va nous montrer automatiquement le QR code qu'on va devoir recopier. Donc on va pouvoir zoomer et puis juste colorier ce qu'il faut. Donc on est reparti. Alors, c'est le chantier autour de nous. Je pense que vous le voyez pas, mais ça c'est assez drôle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On en est à notre carte SD avec les flash. SD avec le flash. On a le SeedSigner qui est donc un Raspberry Pi connecté à un écran et des boutons qui est connecté également à un appareil photo. Une caméra, ouais. Tout simplement. Et on a de quoi noter notre clé privée en mode QR code. Donc vous avez l'habitude des 24 mots. Vous avez l'habitude des 24 mots. Vous avez maintenant, grâce à Big Box O2, vous comprenez qu'on peut également avoir notre backup sur une carte SD. Ça va. Donc deux façons d'avoir sa clé privée. Finalement, comme, encore une fois, une clé privée, c'est que des 0 et des 1, on peut l'avoir en QR code. On est reparti, on continue le tuto.
Bon, bah, du coup, il faut insérer la carte SD qui contient le système de SeedSigner dans le Dans le Raspberry Pi. SeedSigner. Ouais, voilà. Hop. T'as choisi le orange? Bah, c'était le tien, c'est le mieux fait. Donc voilà, c'est inséré. Donc maintenant, on va juste devoir brancher. Et, il faut bien le brancher sur le port le plus à droite ou à gauche, selon le sens. Ouais, le plus à l'extrémité. Le plus à l'extrémité de l'autre côté du HDMI. Parce que c'est celui qui fait que power et donc du coup, il n'y a pas de données qui circulent. C'est important ça. C'est important de séparer l'alimentation des données. Oui. Bon, après, c'est pas comme s'il y avait des données qui allaient aller dans le secteur. Oui, c'est vrai. Et encore, Frédéric nous dirait t'as combien de prises chez toi? La dernière fois, il m'a fait t'as combien de prises chez toi? J'étais en mode genre, je sais pas pourquoi, c'est un nouveau facteur. Tu veux avoir la satisfaction de tirer le. Alors, il faut tirer ça pour que ça marche? Non, non. Non? Ah, il faut juste. Tu veux que je. C'est comme quand tu déballes un nouvel Ah. ordinateur. Et normalement, là, ils disent qu'il faut attendre bien 45 secondes le temps que ça se Eh ben, 45 secondes. Je ne vais pas vous emmerder à vous dire likez, abonnez-vous, vous connaissez. Par contre, j'ai un cadeau pour toi, Lounas. Et il boit en même temps. Voilà. Tu es la première personne à recevoir le gilet jaune Magnifique. des coupes Bitcoin by Bitcoin. My Bitcoin, évidemment. Allez, hop. Inspiré par le grand. Faudra biper le nom. Ce design vient d'une personne qui nous est chère. Ah, ça a marché. Bon, en attendant, Ah, tu vois. nickel. C'est dans le mauvais sens. Bon, bah voilà. Ah, il est beau, hein. Je sais, je vais pouvoir aller au manif avec ça maintenant. Voilà. Alors, Où est-ce qu'on en est? C'est à l'envers. C'est pas grave. On peut le retourner. on peut le tourner. Donc du coup là, on va peut-être d'abord, enfin vous voyez, on peut se déplacer avec le petit joystick. On peut appuyer avec les boutons. Je sais pas exactement lequel sert à quoi, mais voilà, on a la caméra. Ouais, c'est bon. Putain, c'est quel bouton pour une en arrière? Voilà. Je vais essayer de voir si on peut le configurer pour faire du testnet, vu que nous on va juste tester avec Roxy. Voilà, Bitcoin Network. Et on va choisir testnet. Le testnet, vous le savez sûrement déjà, mais c'est un réseau de tests qui permet d'essayer des logiciels, des nouvelles updates Bitcoin, etc. sans utiliser du vrai argent, quoi. Hop. Voilà, donc là, il me semble qu'on doit aller dans le seed pour générer une nouvelle seed. Vous descendez et vous choisissez créer une nouvelle seed. Et il y a deux façons de... Il propose trois choses. Classique avec les dés, il va vous demander de faire rouler un dé plusieurs dizaines de fois pour générer de l'entropie pour générer votre seed. Donc ça, c'est assez classique, les autres wallets le proposent la plupart du temps. Et par contre, ce qui est nouveau, que j'avais jamais essayé personnellement, c'est le fait de générer de l'entropie avec une photo. Donc en fait, peu importe ce que vous allez faire, les deux photos seront jamais identiques. Donc ça permet de générer une bonne entropie pour votre seed. Donc nous, on peut faire avec la photo. Hein. Je pense qu'on va faire la photo. Et sachez qu'il y a également, quand vous créez des seeds en ligne, des fois ils vous demandent de secouer la souris ou alors de drop une image pour justement utiliser les images déjà faites. Donc des mouvements de souris aléatoires aussi, ça va générer de l'entropie pour générer la seed. Et juste avant de générer la seed, là vous voyez une troisième option qui s'appelle calculer 12e ou 24e mot. Parce qu'il faut savoir que dans une seed de 24 mots par exemple, les 23 premiers c'est votre seed normale, et par contre le dernier mot c'est un mot de vérification pour confirmer qu'il n'y a pas d'erreur dans la seed. Dans la seed. Donc ça se calcule, c'est compliqué à calculer à la main, du coup il le propose là. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de votre seed, que vous soyez trompé d'un mot ou d'un petit truc comme ça, qu'on vous la rentre, il vous dira. Donc nous on va faire une photo? Une photo, voilà. Nouvelle seed avec photo. Hop. Donc là il faut faire une photo, donc il faut qu'on retire l'étiquette derrière, je pense. J'ai déjà fait. Tu as bien retiré la petite J'ai truc? déjà fait. Et donc là je peux te prendre en photo par exemple, ou je peux prendre en photo by Bitcoin derrière toi. Vas-y, tiens.
Alors, hop, comme vous voyez, hein, il a déjà entré. Alors, vous... Oh, attendez. On s'est mis à faire un truc. Attends, non, je vais pas finir avec ça, c'est désolé. Parce que du coup, j'essaie de montrer à la caméra comment on va le faire. Hop, je repose la caméra parce que sinon, c'est trop le bordel. Et là, j'appuie sur le bouton du haut. Key 1. Non. Bouton du milieu. Non plus. Bouton numéro 3. Non plus. Quel bouton c'est, tu penses? Ah, ça y est. Je l'ai eu, mais je l'ai eu à temps. Ah non. Ah bah quand je bouge, c'est pas grave, ça, on va l'utiliser. Voici- N'importe quelle image fonctionne pour générer de l'entropie. Voici la photo parce que j'ai pas réussi à appuyer au bon moment. C'est dommage parce qu'elle était belle la photo, mais je pense qu'on l'a sur la caméra. Donc vas-y, on repart en position, on floute tout ce qu'on voit chez nous. Donc là, si ça nous convient, ils nous disent aller vers, positionner le truc à la droite pour accepter. Donc on fait accepter. On va prendre une seed à 24 mots. Donc on choisit 24 mots. Et là, évidemment, il nous affiche le petit mot attention classique. Vous devez garder votre seed dans un endroit privé et en dehors de tout appareil connecté à Internet. Donc je comprends, j'ai compris. Et donc là, il nous montre tous nos mots. Donc je vais envoyer Roxy au recopiage. Allez, c'est parti. Et d'abord, c'est écrire, c'est ça. Puis après, ce sera le coloriage. C'est ça. Ok, allez, hop. C'est à moi de bosser. Alors, je vous l'ai déjà montré plein de fois. On essaie d'écrire proprement, en stylo. Proprement, c'est pas forcément mon mot d'ordre, moi. Et j'ai envie de dire, on pourrait limite laisser des coins testnet dessus pour que les gens les récupèrent pour tester des trucs. Ouais, c'est une bonne idée ça. Next, du coup, c'est le bouton du bas, c'est ça? Je pense que c'est en haut pour valider, c'est toujours lui. Ok, très bien. Ouais, donc du coup, je disais, le testnet, c'est un réseau de test. Les coins, ils ont aucune valeur dessus. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est vous laisser des satoshi sur ce wallet-là que vous pouvez récupérer pour faire des tests si vous voulez tester des wallets, ce genre de truc en testnet. Après, évidemment, si on essaie de pas tout prendre parce que ça n'a pas de valeur, donc ça sert à rien de prendre tous les sats qu'il y a dessus, mais vous pouvez en prendre quelques satoshi pour faire vos tests si vous voulez. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà eu une période dans l'histoire de Bitcoin où les coins testnet ont pris de la valeur. Ouais, Et du coup, ils ont dû reset le testnet, c'est ça? Je connais pas cette histoire, mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que il y en a toujours que 21 millions, quoi. Mais pas les mêmes. Ouais, mais ouais, le testnet doit rester testnet, ça a pas de sens de vendre les coins dessus. C'est vraiment juste un réseau de tests. On n'en parle pas souvent dans le testnet, donc les adresses sont évidemment différentes. Ouais, elle commence par TB1 au lieu de BC1. T comme testnet. Oui. J'ai découvert un autre truc récemment aussi. Les gens vraiment hardcore vont utiliser des solutions de son, de brouillage de son, lorsqu'ils écrivent leur clé privée. Parce qu'en fait, si je l'écris en majuscule, vous entendez peut-être pas, mais chaque trait finalement peut être identifié comme une lettre. Et du coup, on pourrait imaginer trouver ou craquer un petit peu de la randomness de la clé privée. Après, il faut être à un certain niveau de parano. Oui, clairement. Pour faire ce genre de choses. Vous inquiétez pas. Ok, donc comme vous savez, moi ici je dis toujours de l'écrire. Donc là on va faire test, découvre Bitcoin, appareil, seed, signer, asset, test, net, BTC. Mot de passe sécurité supplémentaire, il n'y en a pas vraiment. Enfin, non, il n'y en a pas. Hein. Pas de passe secrète, pas de mot de passe non plus finalement. Non, pas besoin, vu qu'en fait, à chaque fois, vous devez flasher ça. Les mots de passe, ils servent à protéger quand la clé privée est sur le device. Nickel. Hop, on appuie sur Next. Vérifier backup. Skip ou vérifier? Moi, je te fais confiance en skip. Hein. Ouais, donc imaginez, comme d'habitude, vous connaissez le Normalement, système. vous vérifiez votre backup toujours. Mais là, on peut le passer parce que c'est du testnet. On vient de le faire. Enfin, ça devrait être OK. Vas-y. Donc, je choisis skip. Et là, il nous donne la fingerprint de la seed. Et on peut ajouter une passphrase si on veut. On va pas le faire, il n'y a pas besoin. Non, passphrase, voilà, on en a parlé dans le tutoriel de Ledger. Et on le traitera peut-être plus tard. Mais vous connaissez, c'est vraiment plus avancé. C'est rajouter un 25e mot si besoin.
Voilà, donc là, il faut aller dans Backup Seed et choisir Export Add Seed QR. Hop. Là, ils disent la même chose, il ne faut pas la prendre en photo, tout ça, parce que c'est notre seed qui est dans le QR code. Et là, Et là... il nous affiche le truc qu'on va devoir recopier. Donc, hop, on zoome avec. Ok, Voilà. waouh. Donc là, il marque A1, vous voyez, et ça correspond aux coordonnées sur le QR code ici. Donc là, A1, on voit bien que c'est noir dans le coin avec un petit triangle blanc. Donc là, on va sur le côté, et ça nous montre le A2. Hop, donc je prends mon petit crayon, et ben maintenant, il faut commencer à recopier, à faire du coloriage. Et c'est encore Lounès qui s'en occupe. Moi, je vais faire la moitié, et puis... Alors attends, on est d'accord que du coup c'est les noirs hein, que t'écris. Ouais, c'est les noirs. Il faut colorier en noir ce qu'il nous dit. Donc là, vous voyez bien que j'ai recopié ce qu'il me disait. Donc maintenant qu'on a fini le A2, on peut passer au suivant, A3. C'est tellement long. Ça va être super long. C'est à faire une seule fois, donc normalement c'est ok. Sauf si vous voulez plusieurs backups. Et comme il faut toujours avoir plusieurs backups, pardon, c'est là, je suis con. Ok. Vous voulez plusieurs backups et évidemment on va pas faire une photocopie ou une photo du QR code après. Encore photocopie, si c'est l'imprimante pas connectée à internet, je pense que ça passe. Ok. Parce qu'il y a certaines imprimantes qui se connectent au Wi-Fi, machin, tout ça. Bof, mais il y a toutes les anciennes imprimantes, elles se connectent pas, juste tu le branches au secteur, donc normalement c'est ok de faire une photocopie, je pense. Ok. Après, je suis pas expert en cybersécurité, mais ça me paraît pas critique. En parallèle, on pourrait limite faire la transaction, En même temps exporter la seed, l'Xpub. Comme ça, tu peux l'importer sur Sparrow. L'Xpub, c'est la clé publique étendue. Et à partir de la clé publique étendue, en fait, on peut générer toutes les adresses d'un même portefeuille de Bitcoin. Donc, single sig, parce que c'est un portefeuille à une seule signature qu'on a fait. Et Native SegWit, c'est le truc le plus récent, c'est ce qu'il faut utiliser si vous voulez sauvegarder, c'est des frais de transaction. Hop. Export Xpub. Donc là, nous, on va utiliser Sparrow, mais vous pouvez choisir le wallet que vous utilisez sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Sparrow. Et là, ils nous préviennent bien que c'est une fuite de vie privée, de confidentialité, la clé publique étendue, parce qu'évidemment, comme je dis tout à l'heure, à partir d'elle, on peut générer toutes les adresses d'un même portefeuille. Donc, c'est encore que vous expliquer, il faut à chaque fois, c'est une transaction, une adresse, et toutes ces adresses sont générées à chaque fois, mais si vous avez la clé publique étendue, vous pouvez générer toutes les adresses d'un portefeuille. Donc du coup, en fait, ça lie complètement votre vie privée et tout votre portefeuille. Ils n'y auront pas accès, mais ils pourront voir quelles adresses vous appartiennent. Donc il faut faire attention, ça pareil, il ne faut pas le mettre dans la nature, mais c'est moins critique que l'acide parce que ça ne donne pas accès au fond. Donc là, je clique sur j'ai compris. Il génère l'Xpub, c'est marqué le chemin de dérivation, tout ça. Export. Et là, il affiche des QR qui passent en boucle pour exporter le truc. Donc là, il va falloir qu'on le scanne avec l'ordinateur. Nous, ici, bonjour la caméra, on commence à enregistrer l'écran, on va aller sur Sparrow. Sparrow, j'ai déjà créé un portefeuille qui s'appelle Lounès est un shitcoiner. Un shitcoiner, il ferait pas ça. Un shitcoiner, il serait MetaMask ou Coinbase. Du coup, on va faire maintenant ici dans Sparrow, vous connaissez. Xpub Watch and Wallet. Voilà, et on va faire photo. Photo. Là, évidemment, ça marchera pas parce que moi j'ai un petit cache. Ok, bah faut le... Bonjour. Et alors là, on va déplacer. Non, mais déplace ça plutôt.
Oui, mais tu voulais pas le montrer à la... Bah, est-ce que tu crois qu'ils vont voir quelque chose? Ah, mais je suis Ouais, con, non, voilà. il y a celle-ci. Je suis pas encore habitué à tous ces tricks de youtubeur. C'est un Donc, métier donc là, de gérer ouais, je 3 voulais caméras en montrer, même temps. ça montre plein de QR codes à la suite. Parce qu'en fait, une Xpub, ça rentrerait pas dans un seul QR code, ce serait trop compliqué à lire. Du coup, il en affiche plein à la suite pour la suite des données en fait. Bon, c'est vraiment de la... Attends, on a un contre-jour plutôt. Attends. Un truc comme ça. Ah, On aurait fait, il a du mal scanner. bon, on va essayer avec le portefeuille de Lounès. Ah, bah là ça marche. Donc, pourquoi? Je te l'envoie sur Signal. Ouais, du coup, tu m'envoies sur Signal. Donc là, ça a marché chez lui, pas chez moi. Mais bon, je vous ai toujours dit que j'avais des problèmes avec l'informatique. Après, moi, Ouais, maintenant que ça c'est fait, je vais continuer à recopier mon petit truc. Qu'est-ce que t'as dit, Lounès? Redis-le devant la caméra. Vas-y, redis ce que tu viens de dire devant la caméra. Bah, j'ai dit qu'il fallait que je fasse le tweet d'annonce pour le space de demain. Ouais. Parce qu'on a un petit problème de coordination quand même avec... Attends, mais moi je l'ai fait toujours à l'heure. C'est vrai. Moi, j'avoue que je suis le pire. J'ai beaucoup de mal à faire les tweets d'annonce de l'entonnoir. Le truc problématique, c'est que je dois avoir ta seed à portée de main en QR code. Ouais, c'est ça. Donc avoir ta seed à côté de toi, ça veut dire que tu peux jamais avoir des gros montants. Après, tu peux créer 3 seeds et créer un multi-seed grosso modo pour 60 balles. Voilà, les gens sous-estiment le montage à quel point c'est galère. Ok, j'ai... Donc, mon ordi a planté entre deux, j'espère qu'on me voit à la caméra, bonjour. Pendant que Lounès continue à écrire, moi j'ai récupéré ici, qui m'a envoyé via Signal, du coup, la test pub, enfin la clé du pub, Xpub. ainsi que du coup, la master fingerprint et le chemin de dérivation. C'est quoi la master fingerprint? Chemin de dérivation, j'ai compris. Master fingerprint, ça représente quoi? C'est un truc qui identifie ta seed, genre quand t'en as plusieurs et que t'en apportes une, ça te permet de vérifier si c'est le bon truc, quoi. C'est pas très... Ok, no password. Et donc là, ça y est, on a un portefeuille Watch Only. Alors non, on va être plus spécifique du coup. Notre seed, Lounès est en train de l'écrire. Moi, par contre, je peux interagir avec le portefeuille, mais pas envoyer les transactions. Parce que pour envoyer une transaction, il faudrait que je puisse signer avec la clé privée, ce que je n'ai pas. Par contre, je peux faire recevoir, générer une adresse, et là j'ai une adresse pour envoyer de l'argent. Donc si quelqu'un a envie de m'envoyer de l'argent en testnet, il peut. Et pareil, là j'ai toute ma liste d'adresses. Envoie-moi sur Signal l'adresse. Je l'envoie sur Signal. Ok. Grâce à la magie du montage, là on a Lounès qui a du testnet sur son propre portefeuille Sparrow et qui va l'envoyer à notre seed signer. Ok, donc j'ai aussi importé la clé publique étendue du site signer, donc je peux copier-coller l'adresse directement depuis ici. Copier l'adresse. Je la fous dans mon wallet testnet. Send. Hop, label. Hop, on envoie les 50 000 sets pour tester. Vas-y, on voit plus, Radin. Bon, on teste, je tiens mes qu'une testnet, ok. Je veux un bitcoin à la fin du tutoriel. Ok, donc du coup, créer la transaction. Hop. Finaliser. Signer. Envoyer sur mon propre nœud si c'est pas beau. Et là, regardez. Hop, elle est reçue. Voilà. Putain, c'est c'était reçu. vraiment du instant. Bon, elle n'est pas confirmée évidemment. Instantané. Mais donc ça y est, et c'est ton propre nœud. Donc elle est arrivée là. Finalement, ton nœud est connecté à ces deux portefeuilles. Enfin, les deux portefeuilles sont connectés à ton nœud. Oui. On s'envoie de nœud à nœud. Ok, nickel. Bon, Donc, voilà. donc ça prouve que ça marche. Ça, c'est cool. Hop. Oh, il y a une jolie petite animation de... Ah oui. Ah, est-ce qu'il rebondit? Est-ce qu'il rebondit? Ah non. Oh, si, il rebondit. Il propose même des plaques avec des poinçons. Ouais. T'as vu ça, les plaques en Ouais, métal? ouais. Je rebondis sur ce que Lounès vient de dire. Hein. En effet, sur le site, où je sais plus qui vend ça, mais vous pouvez acheter des QR codes métalliques de façon à après poinçonner directement la clé privée, au lieu de faire comme nous avec un bout de papier. C'est plus facile et ça tient mieux. Dans un feu, sur leur truc, t'es sûr qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, attends, je remercie BitPaint, évidemment, qui a quand même financé une partie de cette vidéo,
avec une grosse donation SAT exprès pour le matos. Donc merci à toi, BitPaint. J'avoue que j'ai oublié de le dire au début. Merci BitPaint. Ouais, depuis le temps. Putain, mon ordi, Qui d'ailleurs ouvre souvent des issues sur le GitHub d'Umbrel pour corriger des petits trucs. Ouais, BitPaint, c'est un bon bitcoiner. Très bitcoiner maxi, même. Sûrement dans l'extrême du. C'est ça qu'on aime. C'est dans l'extrême du bitcoiner maxi, mais au moins, aucun compromis. Et ça faisait longtemps que je l'avais promis ce tuto, donc. Non, mais vous vous rendez compte, je me marre, je suis désolé, mais on est en train de créer une banque avec un bout de papier et un stylo, littéralement. Il faudrait avoir un enfant pour lui filer ça dans les mains pour en copie, quoi. Tu confierais cette tâche à un enfant pour ta thune? Bah, tu veux qu'il fasse quoi avec? Qui rate? Oui, mais je vérifie après, j'ai pas à tout recolorier. Ah oui, ok. Bon, les parents, voilà, solution de Lounès, donnez ça à vos gosses, dites-leur d'écrire pour vous, de colorier. Bah, un petit atelier coloriage, ça fait plaisir à tout le monde. J'imagine trop la tête de John quand il donne ça à ses enfants un dimanche pendant l'entonnoir et il va dire attendez, coloriez ça pour moi, laissez-moi tranquille une heure, moi je fais le podcast. Et après, hop, j'ai ma clé privée écrite. Bisous John. Et si vous avez des idées de projets DIY qu'on pourrait faire, dans les commentaires. Il se fout de ma gueule. C'est très bon youtubeur en devenir. Hein. Entre toi et Rachel, je suis en train de monter une équipe d'enfer. Non mais c'est vrai, hein, parce qu'on les voit pas tous et il y a des trucs qui pourraient être très fun à faire. Je sais laquelle on va faire. Lounès, vous ne le savez pas, est un gros buveur de bière. Bah oui, forcément. Voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà, donc Lounès ne boit pas d'alcool parce que c'est un bon garçon. Moi, par contre, je suis alcoolique. Clairement, j'adore boire et j'adore la bière. Tous ceux qui m'ont déjà vu en soirée le savent. Du coup, il faut qu'on fasse la pompe à bière Lightning. Ouais. Je nous trouve une pompe à bière. Si quelqu'un parmi les viewers a une vieille pompe à bière qui est prêt à lâcher, clairement, on récupère une pompe à bière et on crée le système où quand on flash le QR code, ça envoie la bière. Ah si, voilà, il y a un autre projet qu'il faut qu'on fasse. Cet été ou quoi, je vais acheter un lapin. Ça va être super ça, comme idée. Vous pourrez nourrir mon lapin. Ok, on les note. Comme ça, je fais semblant de faire un truc pendant que l'autre y bosse. Vous pouvez le faire avec nous, hein, les viewers. Voilà, on essaie d'être le plus collaboratif possible sur les coups de Bitcoin. Donc derrière la caméra, on sera probablement que 2, sinon c'est le bordel. Peut-être qu'on aura Silax avec nous une fois. Par contre, si vous avez des idées, proposez. En attendant, on fait la liste. Donc, Ben Arc, Hélène. Je suis à la dernière case. Ah, ça y est, il faut se réveiller, les amis. Lounès est à la dernière case. Je suis un bâtard quand même, parce que c'est lui qui fait tout ça. Dernière case. Ah, je me suis trompé. Ah non, c'est bon. Bon, moi j'ai préparé ce que j'allais dire. T'as fini, bravo, félicitations. Merci, admire un petit peu le travail. Voilà, donc Voilà. si quelqu'un scanne ça, vous pouvez littéralement voler tout notre argent. Testnet. Ouais, donc vous irez pas bien loin. Hein. Vous n'allez pas bien loin. Évitez de tout prendre d'un coup, hein. Soyez sympa, remettez au pire. C'est parti. Alors, la suite de cette formation, ce cours, peu importe comment on l'appelle, on va l'appeler Bitcoin 302, donc quand même assez avancé. Nous allons faire le point of sale de Ben Arc, qui va nous permettre d'accepter des paiements en Lightning sans connexion internet. Sans connexion internet, idéal pour les marchands. Ouais. On va faire un Lightning ATM qui va nous permettre de transformer nos euros en pièces vers du Lightning. Et ça. Utilisation, je pense, purement éducationnelle pour montrer à quel point ça marche bien. Ou alors typiquement à mettre en conférence ou un truc comme ça. Ouais, c'est des trucs... Mais chez soi, ça sert à... Ouais, parce qu'en plus, tu récupères du fiat et t'es chez toi. C'est ça. Spectre, ce sera un petit peu comme un portefeuille dans le même style. Ouais. BeerTap, je vais acheter une tireuse à bière, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir ça chez moi. Et je ne suis pas 100% alcoolique, calmez-vous. Et on va la connecter au Lightning pour que vous payiez des sats pour récupérer de l'alcool. Ça va être plutôt cool. Et vous allez sûrement le voir à Surfing Bitcoin, je pense que ce sera là-bas. Je vous le mets à droite de moi, je l'avais testé au Salvador. Rabbit Food, on va faire un système qui va distribuer de la nourriture à mon lapin, quand j'aurai un lapin, un jour. Comme ça, vous scannez un QR code. Avec un limiteur, histoire qu'il ne meure pas de feu. Avec un limiteur. L'utilité ici, ferme collaboratif, si jamais vous voulez, je sais pas,
Franchement, l'utilité, On improvisera. on improvisera l'utilité de cette Ouais. chose. Lumière de streamer, ça va être fun. L'idée, c'est dans mon background, plus tard, il y aura une lumière. Si vous voulez l'allumer, il faut faire une petite donation en Lightning. Pendant les lives, du coup, vous pourrez jouer à Noël, à faire des gling 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 gling. Et ça existe déjà, justement, Ben Arc avec Ellen Beats, ils ont une extension Express Streamer, Ouais, où un peu comme quand tu t'abonnes Ouais. sur Twitch, tout ça, ça affiche un truc, bah là c'est exactement pareil, mais ça marche nativement avec Ellen Beats et Lightning. ok, nickel. Seed Signer, c'est sous là. C'est celui qu'on est en train de faire maintenant, vous le savez. Le home mining, ça va être l'idée de peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un async, un async. Il y a des NASIC, ouais. Je sais pas, le démonter, voir ce qu'il y a dedans, puis après, Le remonter ou déjà le brancher, regarder comment ça Ouais. marche, connecter et avoir peut-être les premiers Satoshi qui arrivent pour une Voilà. petite mise en jambe c'est ça. mineure. Rono Samurai, c'est un peu comme un Umbrel, mais bon. Ronin, ouais. Ouais, Ronin Samurai, c'est quoi? C'est comme Umbrel, juste c'est un autre projet, quoi. Mais ça fait globalement la même chose sans les applications codées. Ah là, regardez-le. Mais c'est pas destiné aux mêmes personnes, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plus un système de mixage intégré, non? Ça, c'est pas. Non, il y a la Même même pas? chose sur Umbrel. Ok, je pensais que c'était un truc spécial, un peu comme un. C'est la team qui était là en premier qui a qui a intégré Samurai Dojo dans un truc tout près. Ok. Ouais, c'est ça, je parlais de Samurai Dojo. Ok. Et le dernier grand projet pour clôturer ce cours formation, peu importe comment on l'appelle, qui va nous prendre probablement 1 an à tout faire, je pense qu'on a du taf. Si on n'en trouve pas d'autres projets entre temps. Ouais, si. Ah oui, encore une fois, rajoutez dans les commentaires si vous avez d'autres idées de projets qu'on pourrait faire. Le dernier grand, ça va être le satellite Blockstream. Voilà. Ça va être compliqué. Ça s'annonce pas mal. Ouais, ça va être compliqué ça. L'idée du satellite Blockstream, ça va être de, grosso modo, ne plus passer par Internet pour pouvoir parler avec le réseau Bitcoin. Voilà, c'est pas petit comme projet. Et voilà. Donc j'espère que cette formation va vous plaire, j'espère que tout ce qu'on vous annonce, ça va être cool. Sachant que sur YouTube, clairement, ça va nous prendre 1 an. Donc attendez-vous à une vidéo par mois et encore, on verra le rythme qu'on a envie de faire. Et si d'un coup tout est prêt parce que vous nous écoutez 2 ans après, bah, j'espère que tout ça, ça va vous plaire. J'aurais pas dit mieux. T'aurais pas dit mieux. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ben là, on va tester si mon QR code fonctionne. C'est parti, comment ça se passe là? On rallume avec le magnifique écran d'accueil. Hein. Ouais. Hop, donc là, il nous demande confirmer votre SID QR. Et donc, c'est optionnel. On peut rescanner ce qu'on vient de faire pour vérifier que c'est la bonne. C'est ce qu'on va Donc, faire, du hein, coup, clairement. je mets oui. Il m'affiche la petite caméra encore. J'essaie de. Ah. Et c'est magnifique, regardez. Il y a marqué, ça y est. Succès. Je permets. Confirmation. Mais t'as dit que tu le retournais. Ouais, mais du coup, on va le retourner, ça va suivre en montage. Non, regardez. Confirmation, c'est bien, j'ai pas fait d'erreur. Enfin, j'en ai fait, mais je les ai corrigés. Et du coup, c'est parfait. Du coup, avec ça, on va pouvoir tout simplement signer nos transactions. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape, peut-être, c'est comment envoyer des bitcoins avec le SeedSigner. Donc, vite fait, on va utiliser ce qui s'appelle un PSBT. C'est une transaction Bitcoin partiellement signée, mot à mot, la traduction. Et en gros, c'est surtout utilisé dans des trucs de AirGap. C'est un texte à signer que tu files à un wallet Bitcoin, en gros. Et donc, du coup, là, le PSBT, il sera dans un QR code qu'on va aller scanner avec le SeedSigner. On rouvre l'ordinateur. Regardez-moi, c'est magnifique. Autocollant. Voilà. Du coup, on a bien... Oh, il n'y a que 4 confirmations, c'est pas grave. On a bien nos... Bah, c'est normal, 40 minutes. C'est quand même vachement plus rapide, ça, tes signes. Bah, c'est pas 10 minutes. Je sais pas, j'ai envie de dire. Ah si, oui, non, c'est juste que ça coûte pas cher. Oui, non, mais j'allais dire. Ouais, donc, du coup, on a bien 4 confirmations, à peu près 40 minutes, c'est ça. Donc du coup, on va chercher à... J'ai plus de batterie. On va chercher à envoyer sur notre SeedSigner.
Dis-moi. Non, Non. on va envoyer sur mon wallet testnet. Oui, parce que c'est de ça qu'on a déjà fait l'autre. Donc là, je génère une nouvelle adresse. Je l'appelle test signer. Hop, je la copie. Je vais là-dessus. Pay to, je la mets. Test. On va envoyer 40 000 sats. Et c'est parfait, on l'envoie. Voilà, du coup, Donc là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? qu'est-ce qui se passe? On a notre transaction Bitcoin qui n'est pas encore signée. Et donc du coup, on va faire afficher le QR code. Et donc du coup, ça nous affiche un QR code qui bouge, qui est en fait le PSBT, la transaction Bitcoin à signer. Sur le signer, c'est marqué Scan PSBT. Je sélectionne ça. Ça m'ouvre le scan de QR code. Je vais me déplacer en face de mon écran. Hop. Et je scanne 100% complet. Nickel. Maintenant qu'il a bien scanné la transaction à signer, il demande de choisir une seed pour signer la transaction. Donc soit on peut choisir celle qui est en mémoire, parce qu'on vient de la créer, donc elle est encore en mémoire, soit on peut choisir de la scanner, ce qu'on va faire généralement. Donc on va plutôt choisir de la scanner. Parce que du coup, elle sera détruite une fois qu'on débranche, rebranche. Voilà, c'est ça. Là, elle est enregistrée dans la RAM. Si on retire ça. Si on retire ça, ça part. On peut essayer. Ok. Bon, on va. À la limite, hein. C'est trop bien ce truc. Je kiffe. Ah, ça y est, ça se lance. Oh, et puis ils ont. Un sponsor? Non, ils ont pas un sponsor, mais enfin, ils sont aidés par la Human Rights Foundation. Ah, proche. C'est marqué. Ok, du coup, bah, scan. Attends, on va vérifier dans le seed. Bah, on voit bien qu'il n'y a aucune seed de loader, hein, contrairement à tout à l'heure. Donc, on va faire scanner. Ouais, on va scanner la transaction assignée avec le seed signer. Donc, je me mets bien en face. 38%. Voilà. Et maintenant, il me demande de choisir un signer, donc une seed pour signer. Et je vais faire scanner. Scanner. Et encore une fois, je me place devant. Voilà. Et là, il me demande de finaliser. Je mets oui. Il le lit et regardez bien ce qui est écrit. C'est magnifique. Vérifie la transaction. Il y a bien 40 000 sats. Il nous affiche bien d'où ça part et où ça va. Il nous affiche le début de l'adresse. Et on a une magnifique petite animation qui montre ça. Donc on va faire Review Details. On voit bien qu'en input, il y a 50 000 sats, ce qu'on a reçu tout à l'heure. En output, on a 40 000 sats qu'on envoie à mon wallet. Et 141 sats de fees. Donc ok, on fait Review Recipients. Et là, on vérifie, en fait, Roxy vous a sûrement déjà expliqué ça, mais quand on envoie, il faut toujours vérifier les premiers caractères de l'adresse et les derniers pour vérifier que c'est bien la bonne adresse. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vérifier sur mon testnet que c'est le bon truc. C'est pas la bonne adresse. C'est pas la bonne adresse? Mais non. Attends, C'est la première fois que je verrai que c'est pas la bonne adresse. Hein. c'est pas possible ça. C'était déjà arrivé que ce soit pas la bonne adresse? DNM. Et là, c'est pas la même fin, regarde. Ah! Pourquoi? Je sais pourquoi. Vas-y. C'est tout simplement parce qu'en rallumant le truc, j'ai pas réglé le réseau sur testnet. Ah oui. Du coup, il la scanne comme une adresse Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas le T. Bitcoin normal. Oui, si j'avais pas fait gaffe. Il le scanne comme une adresse Bitcoin normale et du coup, c'est pas parsé exactement pareil. Donc en fait, il faut revenir en arrière et puis bien sélectionner le réseau testnet. Et donc du coup, d'où l'importance de toujours vérifier, d'où l'importance de toujours vérifier le début et la fin des adresses. Donc là, je retourne avancer, Bitcoin Network, testnet. Voilà. Ok, on peut rescanner, et ce coup-ci, c'est ok, ça va être ok. Nickel. Encore une fois, je choisis la seed. Il la lit. Parfait, 40 000 sats. Ce coup-ci, on voit bien que c'est testnet parce que c'est en vert. Même chose que tout à l'heure.
Et là, c'est Ouais, bien, c'est la c'est bien bonne. la bonne adresse aussi. Next, on vérifie le change. L'adresse de change, c'est pas critique, mais c'est bien la même. Alors, les viewers n'ont jamais entendu parler des adresses de change, ou très peu. Donc, on essaiera de le traiter dans une autre vidéo ou faut qu'on vous en parle rapidement. Bah, juste pour résumer, c'est juste votre monnaie. Donc, il faut voir les bitcoins comme des, pour faire une analogie, comme des billets. Par exemple, un billet de 48 000 sats. Et quand tu vas voir un marchand, tu lui files ton billet et il te rend de la monnaie. Ben, c'est exactement ça. Ta monnaie, tu la récupères sous forme d'un autre billet plus petit. Qui est dans une adresse en fait différente. Voilà, une adresse différente, c'est ça. Donc, suivant, c'est parfait. On approuve, on signe. Et là, on exporte le QR code pour Sparrow, vu qu'on utilise Sparrow. Et là, encore une fois, il m'affiche les QR codes qui défilent. Donc, sur mon ordinateur, je vais choisir Scan QR code. Je me mets en face, vous voyez la barre qui progresse en bas à mesure qu'il lit. C'est parfait, il a réussi à scanner. Et maintenant, on va cliquer sur, on peut la voir déjà, la transaction finale, et on va la broadcaster au réseau. Magnifique. Et là, vous voyez mes notifications qui sont affichées en haut. Mon wallet SeedSigner vient de détecter une nouvelle transaction vers lui, qui arrive et qui n'est pas encore confirmée. Et donc voilà. On a utilisé notre SeedSigner pour envoyer 40 000 sats en scannant des QR codes, quoi. C'est incroyable. C'est assez fou. Donc, je connais même pas connecté à Internet. Non, jamais. Jamais. Donc, on Il n'y est a un que lui gap. qui est connecté à Internet et lui, il a juste accès à La donnée déjà signée finalement. le public, ouais. C'est quand même fou. C'est fantastique. Depuis le temps qu'on devait faire cette Signer. C'est beau comme projet. Moi, j'aime beaucoup. Pour le fun, on pourrait presque faire une transaction d'un bitcoin, par exemple. Allez, go. Franchement, je dis. Attends, si t'envoies un bitcoin, ça veut dire que là, un viewer peut aller prendre un bitcoin. Exactement. Après, est-ce que j'ai envie de donner un bitcoin entier? C'est un bitcoin testnet. Connaissant les viewers, il y en a un seul qui va le prendre. Franchement, ce serait une belle démonstration. Combien de temps ça peut tenir, tu vois? C'est vrai. Donc, allez, on va envoyer un bitcoin sur. On le fait, mais à une condition, les viewers. Bon, vous likez, parce que vous êtes déjà resté jusqu'ici, donc autant faire un effort. Hein. Deuxièmement, vous ne prenez pas tout. Voilà. Ça n'a pas de valeur, ça sert à rien de tout prendre pour faire des tests, il n'y a pas besoin d'énormément de Satoshi. Vous avez vu, nous on a fait des tests à 40 000 Satoshi, on aurait pu faire avec des transactions à 1000 Sats. Donc ça sert à rien, il faudrait laisser le maximum dessus, voir combien de temps ça tient, si chacun prend 1000 Sats, 5000 Sats, je sais pas. Bah, ça peut tenir longtemps, hein, parce que là on va mettre du coup 100 millions de Satoshi. On va mettre 100 millions de Satoshi, donc si tous les viewers prennent 50 000 Sats, ça peut tenir. Non, mais c'est important ça, parce que longtemps. si on fait d'autres formations, d'autres trucs avec du testnet, c'est important que tout le monde puisse avoir du testnet, et il faut le distribuer. Donc prenez pas tout s'il vous plaît. Voilà, bon bah. Alors du coup, let's go. On refait la même chose. Hein. T'as déjà fait une transaction à 1 bitcoin dans ta vie? Hop, label, on s'en fout, donation, découvre bitcoin. Putain, ça fait beaucoup. On va mettre en bitcoin, 1 bitcoin. 993 000 sats, c'est beaucoup les gars. Donc, on crée une nouvelle transaction. Parfait. Finaliser pour signer. Signer. Envoyer. Et là, j'ai pas besoin d'utiliser download wallet ou quoi que ce soit, vu que c'est un testnet, il est juste sur mon ordinateur. Et bah, ça vient d'arriver, ça vient d'être détecté sur l'adresse du SeedSigner. Est-ce que sur le SeedSigner, on peut vérifier la balance qu'il y a maintenant? Est-ce que tu penses que c'est cette option? Et c'est pas possible parce que lui, il n'est pas connecté à Internet, il sert juste à signer. Ouais. Par contre, on peut explorer un peu ce qu'il propose, et maintenant, vu qu'on a fait ça, on peut explorer ce qu'on peut faire sur le SeedSigner. Vas-y, il y a d'autres options qu'on n'a pas vues encore? Bah, peut-être qu'il y a des options pour voir les premières adresses, par exemple, ça serait logique. Vas-y. Le SeedSigner ne va pas vous donner vos premières adresses, par contre il va vérifier quand vous scannez l'adresse qu'elle appartient bien à la seed qui va être utilisée pour signer. C'est un petit peu ça sa sécurité, sinon on vous a vraiment déjà montré toutes les utilisations du SeedSigner, donc on passe à la conclusion. Donc du coup voilà, vous avez un bitcoin entier sur le SeedSigner.
En testnet, pour tout En- le monde, disclaimer. en testnet. Ne pensez pas que vous êtes riche. Donc il suffit de suivre les instructions qu'on vous a montrées. Il n'y a plus de batterie. Non, nickel. Il faut scanner ça, du coup, comme on vous a montré, si vous voulez récupérer des petits bouts. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo tutoriel collaboratif. Merci de être venus. Donc là, ça fait 3 heures, donc je sais pas la vidéo va faire combien de temps, probablement 30 minutes, 1 heure max. J'ai du montage sur la planche, ça va être très très fun. Voilà, vous l'avez vu, c'est un portefeuille vraiment accessible au niveau prix. On parle entre 50 et 90. Vous pouvez... Avec la pénurie, parce que normalement c'est plutôt 30-40 quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même assez fou, mais bon, reste accessible. 100% air gap, open source. C'est un bon produit, vous avez vu, l'interface est vraiment clean, ça permet de faire plein de trucs. Alors, on comprend que c'est vraiment Bitcoiner hardcore. Ouais. C'est quand même... Bah ouais, même pour le fun de jouer avec, tu vois, c'est... Ouais, c'est une bonne expérience assez fun. Voilà, merci encore une fois à BitPaint pour avoir financé une partie de tout ça. Merci à toi d'être venu et d'avoir joué le jeu. Merci à vous d'être resté. Et donner un bitcoin. Et d'avoir donné un Bitcoin Testnet. Je sais que ça te fait mal, hein. T'en as plus que 9. J'en ai plus que 9. Oh là 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 là. Fais gaffe, il nous reste encore plusieurs tutos. Tu vas être lapidé d'ici la fin de ce cours. Mais bon, t'as un super... non, t'as un Ou super alors, truc, à maintenant. chaque tuto, on réutilise les bitcoins qui sont dessus. Oui, c'est-à-dire on va s'accumuler. C'est-à-dire que quand on va envoyer de l'argent, on prendra notre site signer pour envoyer de l'argent. c'est ça. C'est quand même du taf, hein. On le garde sous la main du coup. On verra. Tu repars pas les mains vides. Tu repars avec un super gilet jaune des coups Bitcoin et un pull. Ah là là. Alors attends. Ouais, il faut que tu te... Voilà, là on passe sur la caméra. Un super pull, même que moi. Bon, voilà. Et un super gilet jaune. Sûrement disponible sur le site e-commerce d'ici le moment où c'est monté et ça sort. Voilà, ça aide à soutenir ce projet pour vous faire plus de cours, plus de classes. N'hésitez pas à faire un tour sur decoupbitcoin.com et sur l'académie si vous voulez apprendre cette technologie. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin pour les gros bitcoiners maximalistes qui sont restés pendant 45 minutes d'un tuto site signer? Merci. C'est parfait. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.